C'était bien long, qu'est-ce que tu fabriquais? J'avais chaud, je me suis arrêté une minute. T'arriveras pas à grand-chose si tu passes ta vie dans les nuages. Ta mère attend l'eau, dépêche-toi. J'en ai marre de me faire engueuler toute la journée, ça peut attendre 2 secondes. C'est comme ça que tu réponds à ton père, papa, rien. Attends un peu, tu vas voir. Bon, je vais me coucher, moi. Je voulais te demander, est-ce que je pourrais réparer le vieux camion? Je sais où trouver les pièces. Non. Et ça coûtera pas un sou. Si tu veux faire de la mécanique, trouve-toi du travail dans un garage. Et comment j'irai au garage tous les jours? Tu peux marcher, non? À l'âge que tu as. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, personne t'embauchera. Je vais me coucher. T'as encore besoin d'eau ou autre chose? Non, non, rien. Je vais aller faire un tour en ville. Ton père ne serait pas content. Oui, mais il n'est pas obligé de le savoir. Il s'endort vite, tu le connais. Il n'y a rien à faire ici, je m'ennuie. Je veux seulement bavarder avec quelqu'un, me promener. Et qu'est-ce qu'il veut que je fasse, papa? Regarder les étoiles. S'il te plaît, maman. Ne lui dis rien, il en ferait un drame. Je rentrerai pas tard. Écoute, je vais devenir fou si je reste ici, tu comprends? Je sais, je suis comme un chien qui tourne dans sa cage. Oui, je sais tout cela. Vas-y. Merci, maman. Je te promets que je rentrerai tôt. Avec ça, vous devriez pouvoir tenir le... Ah, on va essayer, oui. Alors, les peaux rouges, vous êtes là pour aider à payer l'électricité ou alors pour réchauffer les tabourets? Amène-toi. Est-ce que ton vieux va te laisser réparer le camion? Non, il ne va rien me laisser réparer du tout. Il me prend pour un demeuré. Il m'a encore tanné les fesses avec sa ceinture aujourd'hui. T'as un peu d'argent? J'ai rien du tout, mon vieux. Je suis comme toi, complètement à sec. On va faire un tour? Où est-ce que t'as eu de l'essence? Ah, ça, c'est à la ferme de Miller la nuit dernière. Je lui en ai piqué un bidon. Oui, mais si on t'attrape, c'est la prison et tout le reste, à moins que tu te fasses tirer dessus. Tu penses quand même pas que je vais y aller à pied, non? Dépose-moi près de la maison, je vais rentrer. J'ai pas envie de tourner en rond à rien faire. Ok, allons-y, en voiture. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? T'es aveugle ou quoi? Où est-ce que tu l'as eu? C'est à mon père. Ouais, bah tu vas te faire drôlement engueuler, toi, hein? Tu rigoles? Y a aucune raison que je me fasse engueuler. Il est vraiment cinglé. On a juste assez d'essence pour faire un aller-retour à Brazo. Pourquoi faire? Personne ne nous connaît là-bas. On pourrait aller faire un coup dans une épicerie si on en trouve une. On prend la caisse et on revient en vitesse. On peut peut-être même être de retour à temps pour s'offrir des hamburgers, hein? Non, on devrait pas faire ça, tu sais. Parce que t'as quelque chose à perdre, toi? Non, rien. T'as raison. Bonsoir, monsieur. Je suis en train de fermer les cages, je regrette. On voudrait seulement quelques oranges. Il est très tard, il faut que je rentre. 2, 3 oranges, il n'y en a pas pour longtemps. Votre bande est venue s'installer par ici? Oh, non, non, monsieur, on est seulement de passage.
Semblait aussi que je vous avais jamais vu dans le coin. Hein. D'accord, vous en voulez combien des oranges? Et donnez-moi également une demi-livre de raisin. Vous avez de quoi payer au moins? Oui, oui, on a ce qu'il faut. D'accord, alors 3 baies oranges. C'est ça, et du raisin, une demi-livre. Pour les mains, monsieur. Attendez un peu, espèce de petit voyou! Mais dépêche-toi, t'es fou, qu'est-ce que t'attends comme ça? On va pas rester là à attendre les flics, monte à côté. Clarence Carnes, la Cour vous condamne à l'emprisonnement à vie. Vous serez incarcéré dans le pénitencier de l'État dans lequel vous venez d'être jugé. Allez, plus vite que ça! Il faut que je boive un peu d'eau. Apportez à boire! Jusqu'ici, rien ne vous a arrêté, mais Alcatraz, c'est autre chose. Jamais personne ne s'en est évadé. Vous ne ferez pas exception à la règle. Faites-moi sortir tout ce monde-là. Allez, plus vite! Avancez, bon sang! Grouillez-vous un peu! Montez dans le camion. Plus vite! Allez, montez!
Verrouillez les portes. Tout le monde à poil. Vous enlevez tout ce que vous avez et vous le posez devant vous. Vous aurez droit à la fouille complète, intérieure, extérieure. Si l'un d'entre vous a eu l'idée de cacher quelque chose pour essayer de l'introduire dans le pénitencier, il ira direct au trou. Et il s'en souviendra. Vous êtes ici sur ce qu'on appelle le roc, et vous y êtes parce que vous n'êtes rien, parce que vous ne valez rien. Aussi bien dans la société que dans le système carcéral. À moins de bénéficier d'une libération conditionnelle, vous y êtes pour votre vie. Personne ne s'évade du roc. Si vous sautez à l'eau, le courant vous entraîne vers le large, où les requins vous dévorent. Les bagnards intelligents n'essaient pas de s'évader. Vous portez la main une fois, une seule, sur l'un de ces messieurs les gardiens, et vous n'existez plus. C'est la chambre à gaz. Vous avez droit à une visite par mois, à condition de suivre le règlement. 2 douches par semaine. Une coupe de cheveux par mois. Ce sont les seuls privilèges auxquels vous avez droit ici, sur notre roc. Vous pouvez y aller. Envoyez-le au trou. Ça le calmera. Ensuite, tout le monde sous la douche. Hey, Croydon! T'as pas besoin d'une gardienne? Oh, pitié, monsieur le directeur, ne mettez pas mon petit ange en prison. Qu'est-ce que t'as fait, petit? Tu t'es évadé de la maternelle? Vous lui avez changé sa couche, monsieur Croydon. Ouvrez la 115. On ouvre la 115. Fermez la 115. On ferme la 115.
Hey, petit. Tu es là? Oui. Bienvenue à l'hôtel du Rock, mon vieux. Qui es-tu? Je m'appelle Haskell. Fred Haskell. Et toi, comment tu t'appelles? Clarence Carnes. Tu viens d'où comme ça, Clarence? Tout le monde m'appelle Joe. Je suis de Leavenworth. T'aurais jamais dû accepter cette invitation. Tu es trop jeune pour être mis au Rock. J'ai 18 ans, c'est assez vieux. Toi, tu viens sûrement d'établir un record. Seulement, ne t'attends pas à ce qu'on te donne un trophée. À la moindre connerie, il te fout au trou ici, hein, fais attention. Mais de quel genre? Oh, n'importe quoi. Tu fais la queue à la cantine avec ton col déboutonné. Tu te mets à répliquer aux chiens. Les chiens ici, c'est des fumiers de gardiens. Faut t'en méfier comme le reste. Le voilà qui s'amène. C'est comme ça, faut s'y habituer. Les chiens sont toujours à l'affût de tout. Ils s'emmerdent, qu'est-ce que tu veux? Ils ont rien d'autre à faire. Bloc C, troisième étage, 23 prisonniers. Bloc B, deuxième étage, 21 prisonniers. Bloc B, deuxième étage, 21 prisonniers. Ok, lieutenant. Rassemblement pour le petit déjeuner. Bloc B, premier étage. Bloc B, premier étage, ouvrez les cellules. Dépêche-toi, Joe. Je cherche mon pain. Tiens, prends le mien, c'est pas grave. Allez, dépêche-toi. Ton col. Boutonne ton col. Comment ça va? Parle d'une chance. Tiens, prends ça, c'est bon pour tout le temps. Et dis donc, t'es nouveau, toi? Hein? Ah, ben alors, bienvenue. Merci beaucoup. Je peux savoir ce que vous me voulez? On va voir si les 10 jours ont réussi à le calmer un peu. Tu sors de là, Carnes, dépêche-toi. Si tu crois que t'es assez fort pour enfreindre le règlement, essaie simplement de te rappeler ce que je vais te dire. Je suis ici depuis 19 ans. Et j'en ai maté d'autres coriaces.
Salut. Hé, tu veux commander des revues? Est-ce que c'est gratuit? Il n'y a rien de gratuit ici, figure-toi, sauf le temps qu'on te fait passer au trou. T'as l'air d'avoir une tête de cochon, toi. Tu peux commander des livres qui sont dans le catalogue, si tu veux. À vie? Non, non. 99 ans, c'est tout. Je sais pas ce que t'as fait, je m'en fous. Mais ici, c'est la dernière étape du joli système dans lequel on vit. Ils te considèrent parmi les pires. Et ils te traitent en conséquence. Si tu te rebiffes, ou ils t'éliminent, ou tu deviens fou. Ouais. J'ai cru comprendre ça déjà. Écoute, il y a beaucoup de vieux bagnards qui te donneront un bon coup de main si tu prouves que t'es régulier. Si t'es pas régulier, ils te boufferont la rate. T'es indien? Ouais. Choctaw. Tu connais bien la forêt? Bien, oui. Je voulais te demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un boulot ici dans le genre travailler à la laverie Je vais te dire une chose, si tu crois que c'est le chemin qui mène à la mer, oublie ça. Non, c'est simplement que j'ai pas envie de rester là-dedans. Ouais. Ah, t'as qu'à demander au chef ce que tu veux. Mais il n'a pas l'air d'en vouloir trop. Ils aiment pas avoir la sensation de faire plaisir. T'en veux? Ouais. J'en veux pas. Tiens, ton livre. Ah, merci. Ah bah dis donc, faut pas te presser. J'ai d'autres clients, figure-toi. Donne cette cochonnerie-là à Shockley. Il y a un nouveau dans la rangée. Il vient juste de sortir du trou. C'est un Indien. Il dit qu'il connaît la forêt. Je suis sûr qu'il est régulier. Et il a l'air d'avoir des couilles. Tiens, c'est ça que tu voulais? Ouais, c'est ça. Du nouveau? Bientôt, oui. Salut. 2, hein? Tiens, Sam. Il y a une revue pour toi aujourd'hui. De la part de Kretzer. Ça suffit, ouvrez-moi la porte, j'en ai assez! Ouvrez la porte, bande de cons! Ça suffit, je vous dis, ouvrez! Ouvrez la porte! Ouvrez, non, C'est Moncrief. Moncrief à l'appareil, j'écoute. C'est Sam Shockley qui fait les pédales encore une fois, couvre-moi. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est encore Shockley! Qu'est-ce que vous foutez? Vous voulez que je défonce la baraque? C'est ça que vous voulez? Plus fort. Ouvrez-moi, merde! Ouvrez la porte, sale chien! Ouvrez! Ouvrez-moi ça! Merde, ouvrez-moi cette bande de cons! Allez me chercher l'infirmier! C'est tout, maintenant, je vais crever! C'est ça que vous voulez?
Ouvrez la 26. Je vais voir l'infirmier tout de suite. Ça va, je sais ce que vous allez faire. J'ai compris, tu sais. Je suis pas si con de la faire. Allez, mettez-le dehors. Arrêtez, ça suffit. On peut m'en poignarder, je On va faire voir ce qu'on en fait, les cinglés. Mais ça ne se passera pas comme ça. Je sais que vous voulez m'empoisonner. On va le Vous faire mettez pour de des bon si tu politiques dans continues. ma nourriture. Je vous ai vu, fumier. Mais qu'est-ce qui te prend? Lève-toi. Oh, c'est triste, mais il n'y est pour rien. Il faut que ça passe. Ta gueule, Kreutzer. Allez, en route. Tu seras encore mieux dans ta cellule. Et tu vas nettoyer tout le bordel que t'as fait. T'as une comparution samedi. Et si tu remets ça, je te fous la camisole de force. J'espère que c'est assez clair. Fermez la 26. Fermez la 26. Ça y est, il s'est calmé. Il est bon pour l'asile, celui-là. Tu l'as dit? Équipe de cuisine. Ça va. Alors, Joe, te revoilà dans le grand monde? Oui, depuis ce matin. J'ai à te parler dans la cour tout à l'heure. Seul. Le gars chauve, là. Qui c'est, tu le connais? Ouais, il s'appelle Kreutzer. Ça, c'est du solide. Tu sais qu'il est sorti du trou le même jour que toi. Ouais, après 5 ans, tentative d'évasion. Il a pas l'air con, cet Indien. Il a une bonne tête. Et il connaît la forêt, en plus. Ouais, tu me l'as déjà dit. Arrange-toi pour qu'il lave le plancher du couloir avec toi. Je veux le voir plus souvent dans la cour, compris? Charles. Prenez la deuxième chaise. Salut, papa. Comment ça va? Oh, ça va bien, oui. Et toi? Moi, oui, ça va. Et maman, et Carole? Elles vont bien. Ah bon, je suis content.
elle m'a dit que t'as l'intention de venir à San Francisco pour chercher du travail. T'en as trouvé? Oui, au chantier maritime. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. En tout cas, t'as l'air drôlement en forme. Alors comme ça, il n'y a rien de changé, quoi. Non. Rien. Mais pourquoi... Enfin... Pourquoi est-ce que t'as fait le voyage jusqu'ici? C'est un endroit affreux, c'est pire que toutes les autres prisons. Je sais pas au juste. Je voulais te voir surtout. Tu voulais me voir ici? Est-ce qu'il fallait vraiment que tu vois ton fils dans cet état-là? Tu es toujours mon fils. Et... je voulais... Je n'en sais rien. C'est terminé, Carl, allons-y. Gérard, sous les Russes. Pourquoi ils n'ont pas de machine pour faire ça? Avec 250 gars qui savent pas quoi faire de la journée, il n'y a pas une seule semaine qui passe sans qu'on m'offre de me racheter mon boulot. Fais gaffe. Alors, il travaille bien, ton aide, Coy? Ah oui, très bien, monsieur. Bien sûr, on n'en retrouvera jamais un pour faire briller le couloir, comme Bernie Coy. Bon, au fait, Carnes, il y a une place vacante à la laverie. Si Bernie n'a pas besoin de moi? Oh, t'inquiète pas, c'est pas l'aide qui manque. Alors, c'est d'accord, tu rejoindras l'équipe de la laverie demain à 7 h. Je le dirai à Monsieur Laggs. Et rappelle-toi bien ça, Carnes. Travailler est un privilège. À Alcatraz. C'est comme ça qu'on doit se débrouiller ici, Joe. Les durs passages, j'avais déjà fait. Non. Bah, t'apprendras. Tu vas commencer par trier. Va t'installer ici.
Jeff, montre-lui ce qu'il faut faire. Ta novice. Bien, monsieur. Viens par ici. C'est du linge qui vient d'une base navale des environs. Et là-bas, ils aiment que leur chemise soit amidonnée comme du bois. Ce que tu vois ici, c'est la marque de la laverie. Il faut bien la repérer, regrouper tout ce qui va ensemble. Prends une chemise, là, et amène-toi. Tu feras gaffe à Dumpy. Une vraie couleuvre à son nez. Chez nous, les lièvres n'en font qu'une bouchée des couleuvres, tu peux me croire. Dépêchez-vous là-bas. Ramassez-moi ça, et en vitesse. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est fini, oui? Monsieur Moncrief! Pourquoi il est comme ça? Ah, il sait plus ce qu'il raconte. Ça lui prend une fois par mois, ça le défoule. Avec quoi on va jouer maintenant? Eh ben, on va aller faire un petit tour jusqu'à ce que les chiens récupèrent l'équipement. Allez, viens. Ne regarde pas, mais il y a un trou dans le béton là où tu es assis à côté de ta main droite. C'est ta boîte aux lettres. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, c'est facile. Tu peux l'écrire sur un bout de papier à cigarette, le filer dans le trou et le couvrir de sable. Hein. J'irai aux nouvelles chaque fois que je viendrai dans la cour. T'as qu'à en faire autant. D'accord. Merci. Je m'appelle quoi, Edson? Un ami de Bernie Corys. Hein? Reste assis. Ils m'ont foutu dans leur merde de trou pendant 5 ans. Bernie m'a dit que t'étais un gars régulier. Ça doit faire long, 5 ans. Pourquoi ils t'ont fait ça? Parce que j'avais presque réussi à foutre le camp. Qu'est-ce qui t'en a empêché? La poisse. La meule qu'on avait n'a jamais voulu scier le barreau d'acier. On y arrivera la prochaine fois. Bernie dit que tu nous guideras dans la forêt quand on aura traversé la baie et qu'on ira au nord vers le Canada. Oui, je connais ça, la forêt. Pour quand? Pour très bientôt, avant qu'on se mette à pourrir d'ennui. Ça se fera un jeudi pendant que McCreef est à la section G, dans le magasin des fusils. Tiens, marchand, tu veux? Abandonne ton job à la laverie, ça risquerait de paraître suspect si tu restais dans ta cellule tous les jeudis. Oui, c'est quoi le plan? Eh bien, Bernie a trouvé un truc pour aller chercher les fusils et se débarrasser des gardiens aux portes. Ensuite, on prend d'assaut l'arsenal. On descend les gardes des miradors et on fout la merde. On sera 5 ou 6 à déclencher l'attaque. Et une fois qu'on aura des armes, il y en aura 40 qui seront derrière. Tu imagines un peu les flics de San Francisco essayant d'arrêter les bagnards armés de mitraillettes? Tu crois que ça peut marcher? Ah, c'est certain. Il y a aussi les tunnels du temps des Espagnols sous les fondations. Il y en a des moyens de sortir. T'es avec nous? J'essaierai de sortir d'ici, même avec le diable, s'il voulait bien de moi.
Il veut bien de toi. Et le premier qui essaye de nous faire chier va en enfer. T'as une boîte aux lettres pour les messages. Tu étais assis dessus tout à l'heure. Comment piéger les animaux sauvages d'Amérique du Nord? Tiens, tu la vois là-bas? Je suis sûr que c'est la même celle d'hier. T'as une cigarette? C'est pour jeudi. Et 1946. Coy. Oui, monsieur? Il y a longtemps que t'aurais dû avoir terminé. Oui, je sais, mais c'est pas possible parce que ça pouvait être sale. Je le fais aussi vite que je peux, monsieur. Ça doit être fini à 2 heures. Ah ben, d'accord, je vais essayer. Tout a l'air calme, monsieur. Et voilà. Merci. Allez-y, monsieur. Merci. Je la garde. Ça t'en prend du temps pour nettoyer aujourd'hui? Eh ben, c'est-à-dire que j'aime mieux le faire comme il faut tout de suite, plutôt que vous me demandiez de recommencer. Ah, t'as fini par comprendre. Dépêche-toi. Eh oui, monsieur. Et voilà, c'est terminé, monsieur Lagesson. C'est propre. J'en ai marre, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir d'ici! Laissez-moi sortir! Et voilà, c'est Châtelet qui remet ça. Eh ben, toi, occupe-toi de ton balai! Galerie de surveillance, Moncrief à l'appareil, j'écoute. D'accord, c'est parce que je peux pas l'entendre d'ici. C'est encore Châtelet, il faut que j'aille couvrir Corwin. Vous devrez le sortir d'ici, je voulais le mettre dans un hôpital psychiatrique. Laissez-moi sortir, bande de salauds! Ok, me laissez partir! Ouvrez-moi la porte! Ok. Laissez-nous maintenant! Je sais très bien comment vous les faites! Non, non, arrête, il est évanoui, ça suffit. C'est pas un mauvais gars, lui. Alors, prends la clé
Et nous, on va le tirer de là. On va le mettre dans une cellule. Ouvre-moi la 80. D'accord, tiens. Bon, alors je l'ouvre, toi tu le rentres dedans tout de suite. Et tu refermes la porte, mais pas à clé, hein. Ouais, d'accord. On est mort tes cris, on est mort t'entendre gueuler. Ouvre-toi, ma vieille. T'as l'air d'un chien comme moi d'une bonne sœur. T'aurais mieux fait d'aller chez un autre tailleur. Surveille Miller dans la 80. Te mets pas dans l'axe du Judas et te fais pas repérer par les chiens. D'accord. Va te poster à l'angle du bloc C au cas où quelqu'un passerait. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que tu fais toute la nuit? Pas chier, cracher dessus. Ok, j'y vais. Tu vas descendre de là, oui. Qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Rends-moi ça! Regarde Je suis au maximum, je peux pas plus. Bonne chance. Ça va, il peut s'arrêter. Rends-moi ma casquette, secret. Rends-moi ma casquette. T'as compris ce que je te dis? Dépêche-toi. Miller a besoin de moi. Il y a l'équipe du matin qui revient de la cuisine. Ah ben, tu peux y aller, il est calmé. Allez, allonge-toi, il dort un peu, va, ensuite tu feras le ménage. En rang par deux, plus vite. Viens par là. Allez, avancez. La prochaine fois, ne perds pas ton temps avec lui.
Alors, mon gros, pareil qu'il y a longtemps que tu ne t'étais pas payé ça, hein? Tu l'as tué? Je crois que oui. Parfait, envoie son pistolet. On va aller s'occuper de Corwin au bloc D. Toi, tu nous couvres, tu passes devant nous, ça va? Oui. On rentre à la maison, voilà. Tu surveilles bien le coin, d'accord? Je suis déjà à l'écurie, mon vieux. J'arrive pas à joindre Miller aux cellules. Peut-être qu'il s'occupe de l'équipe des cuisines et c'est Corwin au bloc D. Toi, rappelle donc Miller. Ils ont dû entendre les hurlements de Châtelet jusqu'au bureau du directeur. Qu'est-ce qui te prend en flèche, toi de là? Mets-le avec Miller. Allez, viens, on va aller faire un petit tour. Allez. Bernie, attrape tout ce qui peut nous servir là-haut. On continue. Joe, enferme-le dans la 80. D'accord, on y va. Entre là-dedans et Il y en a ferme qu'un ta minute, grande tu gueule. veux te parler à ta Jean-Claude, gueule. je n'ai pas le temps de te parler. Il y a tas de trucs intéressants par là. Des bombes lacrymogènes, des matraques, Alors des vas-y donc, massagas. envoie tout ça et prends toutes les clés. D'accord. Hey, dépêche-toi, Bernie, on va pas s'endormir là. Qu'est-ce que tu fais, grouille? Oh, regardez-moi ça. Ça y est, tout est là. Allez, descends maintenant. Il faut aller ouvrir au gars du bloc D. Hey. Ramasse les vêtements de code. Toi, prends les clés. Toutes les clés. Et Kaiser, les chiens, qu'est-ce qu'on en fait? S'ils bougent, ils sont morts. Joe, il faut Corwin pour nous aider au bloc D. D'accord, j'y vais. Ok, toi, tu viens avec moi. Bon, maintenant, attention à la grille principale. On va d'ici tellement elle fait du bruit. On va aller chercher Shockley, on va aller chercher Thompson et on va aller chercher Whitey. Ils sont au bloc D. Reste ici. Si tu entends quoi que ce soit, tu viens nous avertir. Joe, toi, tu viens avec moi. Tu surveilles de près Corwin pendant qu'on bricole les serrures. Ça va? J'ai été bien? Ah oui, puisqu'on est là. Vous deux, allez surveiller le C et le D. Vous endormez pas, hein? Amène-toi, Joe, il faut libérer Whitey. Comment ça souffle cette connerie, Bah, Whitey? je crois que c'est au vieux système électrique. Bon, t'en fais pas, on va te sortir de là quand même. Tu vas faire le mur avec nous. Tu parles que je vais le faire avec vous. Une Ouvre-moi. seconde, viens. Il peut le faire, lui. Écoute-moi bien, toi. Tu vas ouvrir la cellule, c'est tout ce qu'on te demande. Et fais Il attention. doit y avoir un système d'alarme là-dedans. S'il touche le mauvais bouton, il n'a qu'à faire sa prière. J'en avais le pressentiment. T'arrives bien, toi. Ramène-le à la 80. Qu'est-ce qu'on fait pour Whitey? Tout ce que je sais, c'est qu'on se tire et que je prends pas le risque de déclencher l'alarme. Je croyais que c'était ton copain. De nous tous, c'est lui qui ouvre le mieux les serrures. Il reste ici, je te dis. Tiens, ouvre tout ce que tu peux. Tous ceux qui veulent sortir, sortiront. Allez, viens. Dépêche-toi, t'es libre. Non, moi je vais nulle part. Allez quoi, mon vieux, viens vite. Ils emploient toujours la manière forte, ces gars-là, on les connaît. Mais ils seront morts avant le coucher du soleil. Et bon nombre de pauvres ignorants avec eux. Peut-être bien que tu seras du lot, toi aussi. Mais t'es dans ta cellule pour toute ta vie? T'es indien, toi, c'est ça, hein? Je sais ce que la liberté représente pour toi. Et je peux te dire que
Il y a une chose qui est pire qu'une condamnation à vie. C'est de la perdre, justement, cette vie. Réfléchis un peu à ça. Grouillez-vous, allez-y! Tout le monde dehors, allez! Et fermez vos gueules. Viens avec moi, faut trouver les clés de la clé. Là. Allez vous en occuper, je vous couvre. Viens par là, chien. Non, mais qu'est-ce que vous faites? On fout le camp d'ici, en gros, voilà ce qu'on fait. On sera gentil si tu restes tranquille, d'accord? Ne jamais faire de promesses qu'on n'est pas sûr de tenir. Allez, marche devant, le chien. Joe, surveillez-le, nous on va trier les clés. Howard. Bon. Hey, Carnes. Est-ce que je peux détacher Miller? De toute façon, il ira pas bien loin. Ouais, vas-y. Comme tu dis, il ira pas bien loin. Mackerson. Quoi? La clé de la 109. Je l'ai mise dans ma poche arrière. Fous-la dans les toilettes. Attention! Continue à surveiller, toi. Hey! Ouvre ça, saloperie! Il y a un téléphone à l'étage du bas. Surveille le coin, avant. Allez, amène-toi. Allez, reprendre vos places. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut, monsieur Dunsley? On ne discute pas, tout le monde dans l'entrepôt. Allons-y. Allons! Allez, plus vite! Fiche à l'appareil. Il y a un problème du côté des cellules. Quoi? J'entends rien. Un problème aux cellules, c'est sérieux. Quoi? Vous pouvez répéter? Capitaine, je viens de recevoir un drôle de coup de fil. Il y a quelque chose aux cellules. J'ai pas bien compris, mais ça a l'air assez sérieux. Qui téléphonait? J'en sais rien. Il a raccroché avant que j'ai eu le temps de le reconnaître. J'ai appelé partout, mais il n'y a aucune réponse. Bon, ici encore. Je vais aller voir ce qui se passe. Vous l'avez? Non. Corwin! Miller! Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, capitaine. Allez, à poil. Enlevez-moi tout ça. Ça a l'air à peu près de ma taille, ça. C'est lui, la sale ordure, qui a voulu me tuer en mettant des produits chimiques dans ma nourriture. Je devrais le tuer, le salaud! Il m'a frappé!
Ce cochon de fumier m'a frappé. Assomme-le, Kranzer. Qu'il nous foute la paix. Vas-y, assomme-le. Bon, allez, ça va comme ça. Mets-le dans la cellule avec les autres chiens. On la trouve pas. Mais enfin, où est-ce qu'elle peut être? Elle est trop Bizarre. grosse, ils ont pas pu l'avaler. Il y en a un parmi eux qui l'a. Ils ont rien du tout, on leur a enlevé tous leurs vêtements. C'est possible, mais il y en a un qui l'a, c'est obligé. Tire-toi. Où est la clé? Quoi? Où est la clé de la 109? Tu vois bien qu'on l'a pas, vous nous avez déjà fouillés. Ça vous mène à quoi tout ça? Rends-moi le pistolet, Ta fais-moi le gueule, con. ferme-la. Tu donnes la clé, sinon tu crèves. Vous allez finir dans la chambre à gaz. Déposez dans les armes et retournez dans vos cellules. L'écoute pas, Kranzer, suis-là tout de suite. T'as toujours été le plus dégueulasse, le plus chiant, la Gasson. Tu vas commettre une grosse bêtise, Kranzer. Donne-moi le pistolet. Attends, tu sais, il a quand même été correct avec les gars de la cuisine. Si on trouve pas la clé, on est foutu, c'est tout ce que je sais. Eh non, mais j'y pense. S'il y avait une émeute et que t'étais coincé dans une cellule, où est-ce que tu cacherais une clé? Allez. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, hein? Bon. Maintenant, il faut faire vite. On passe par la cour, on pique des draps et on se met dessous. Et Wenhold, on lui en met un aussi sur la gueule, comme ça ils ne seront pas sur qui il faut tirer. Oui, mais avant, laisse-moi descendre 2 ou 3 fumiers des Miradors. Continuez à les surveiller. Là-dedans. Thompson, va te poster au coin. On a ces otages comme ça, il faut aller ouvrir la porte de la cour. Ouais. Joe, surveille-les bien. Ça va pas au bâtiment des cellules, il y a 6 officiers qui manquent à l'appel. Alors préviens le directeur, dis-lui que je vais aller y jeter un coup d'œil. Passe-moi une grenade à gaz. Non. Elle est coincée, je peux pas. Merde! Il y a Chagan qui arrive. Ah, parfait, je vais me le payer. Ah, ben, passe-moi le casquette. Vite! Continue à les surveiller. Coy, ça, c'est de la part de tous les gars. C'est foutu, Joker. Oh, nom de Dieu! Une grenade à gaz! Vous dites quand c'est une grenade à gaz! T'es blessé? Qu'est-ce que la grenade a explosé? Coy est dans le couloir avec une carabine, celle de Moncrief, je crois. Appelle le directeur et un médecin. Allô, oui? Monsieur le directeur, on a des prisonniers armés qui se promènent dans le bâtiment des cellules. Quoi? Ils tiennent probablement des gardiens en otage, s'ils ne les ont pas déjà assassinés. Bon, attendez. Déclenchez l'alarme. C'est ça, et restez calme, j'arrive tout de suite. Et en attendant, appelez le bureau du ministère et aussi le FBI. Déclenche l'alarme.
chance fout le camp. On a fait tout ça pour rien. Peut-être, mais en attendant, on a des otages. Le directeur va être prêt à discuter, tu vas voir. Y a plus personne qui voudra discuter avec nous. T'as pas encore compris ça? Bon, alors pourquoi on n'abandonne pas? Moi, le gaz, j'ai horreur de ça. Si je dois crever, ce sera avec les honneurs et en emmenant tous les chiens que je pourrais descendre. Moi, je suis avec toi. Si seulement j'avais quelque chose, un revolver. Oh, moi, je sais plus. C'est sûr que sans armes, il n'y a aucune raison de se faire des idées. Ta gueule! Fous le camp. Ici, il n'y a pas de place pour les dégonfler. Regarde-le, l'ordure. Hé, Kretzer, on a combien de munitions en tout? C'est vrai ça, on l'a pas compté. Bon, là il y a 3 chargeurs pour le pistolet. J'ai à peu près 40 balles pour la carabine. On a le couteau de boucher, des matraques et des masques à gaz. On n'aura pas trop de tout ça quand ils vont nous tomber dessus, croyez-moi. Ouais, de toute façon, c'est foutu. Amène-toi. Je vais commencer par descendre les gars des Miradors. Allez, viens avec moi. Dis donc, Coy, le fameux tunnel des Espagnols, où est-ce qu'il est? T'as bien dit qu'il y en avait un qui mène jusqu'au quai, non? Le seul tunnel que je connaisse ici, il est derrière cette porte. Allez, viens, on va s'amuser. Il faut donner l'assaut, monsieur le directeur, immédiatement. Vous tenez le coup, ça va aller? Oui, monsieur. Alors, écoutez, asseyez-vous, détendez-vous. Je tiens à connaître l'ampleur de la révolte avant de passer à l'action. Pour l'instant, essayez seulement de contenir la poussée. Nous n'avons que trop peu d'effectifs ici, c'est ridicule. Nous ne pouvons songer à mener une attaque en règle et assurer une couverture en même temps. Bon, d'abord, tous les gardiens qui ne sont pas de service aujourd'hui, il faut les récupérer tout de suite. Faites évacuer de l'île les femmes et les enfants. Ah, et puis, apportez-moi donc le manuel des méthodes classiques de répression des émeutes, ça pourrait être utile. C'est beau, Bernie. Si tu continues à les arroser comme ça, c'est les mains dans les poches qu'on sort d'ici. Ouais. Allons-y. Du côté du Mirador, c'est dégagé. Bon. Il est encore temps de s'arranger avec eux, peut-être. Non, il faut les abattre, ces cochons-là. Ils nous ont assez fait chier, pour en finir. Ils sont condamnés à mort. Kretzer, Coy, si vous essayez de vous en sortir, par la fusillade générale, vous n'avez aucune chance. C'est inutile, c'est vos vies que vous gaspillez. Ta gueule, fumier de chien, c'est pas toi qui décide. Il m'a battu quand j'ai voulu brûler ma cellule. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils nous auront, capitaine? Allons. Vous entendez les sirènes, vous savez quand même ce que ça veut dire, non? La prison est encerclée par une bonne centaine de gars armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce que vous comptez faire avec un pistolet? On n'arrivera pas, on y arrivera quand même, tu verras. N'écoutez pas ce malade mental, Kretzer. Réfléchissez. Je vous assure, réfléchissez. Et je réfléchis, capitaine. Oh oui, ça bouillonne là-dedans. Et ça bouillonne tellement que je peux vous assurer qu'il y aura du sang aujourd'hui. C'est avec eux qu'il faut commencer. Tu les Kretzer, tu les tous. Non, on n'écoute pas Choclet, ça sert à quoi? Ils nous ont pas emmerdés. Ça fait rien, on doit pas garder de témoins. Alors il faut supprimer tous les chiens. S'il y en a un seul qui témoigne contre nous, c'est la chambre à gaz. Vas-y, Kretzer, tu les. On n'a pas besoin d'otages, vous croyez? Peut-être. Tu sais qu'il y a toujours une possibilité de sauver sa peau quand on a une monnaie d'échange. C'est pas des salauds, ces gars-là, écoute. Pourquoi est-ce qu'on les supprimerait? Moi, ça va être vite fait, je vais les descendre, moi. Vas-y, t'as qu'à appuyer. Si on est encore là, c'est de votre faute. Vous nous l'avez fait chercher longtemps, la maudite clé. Vas-y, tu l'es. Ah, vous avez raison. Il est probable que vos singes vont rappliquer et nous descendre. Bien sûr, c'est une éventualité. Seulement, vous serez plus là pour cet instant solennel. Descends-les, je te dis, vas-y, tu l'es. Oui, tire sur celui-là d'abord. Les chiens, on les tue. Allons-y. Oh. Oh non. Oh, c'est bien. Oh. Oh. Oui.
C'est terminé. On est quitte. Seulement, il va falloir se préparer à la visite des brigades d'intervention maintenant. Ils vont nous tuer, ces salauds-là. Oh, ils vont nous tuer, j'en suis sûr. Il faut que je me trouve une cachette, moi. Le pauvre fou. Il est persuadé qu'il va trouver un endroit pour aller se cacher. Eh ben, s'il y en a un, on a intérêt à le trouver. Allez-y, montez, et au pas de course, hein. Quand toutes les femmes et les enfants sont à bord, prenez les mains, allez vite. On va retourner au bloc D. On verra plus facilement ce qui se passe par les fenêtres de là-haut. Oh. Ça suffit pour plus gaspiller de cartouches. Tiens. Tranche-leur la gorge. Où est-ce qu'on va aller maintenant? On va aller nulle part, c'est garanti. Sauf peut-être en enfer. Et on va essayer d'amener avec nous autant de chiens qu'on pourra. C'est du suicide. Oh, appelle ça comme tu voudras. C'est tout ce qui reste à faire. Tu te dépêches de les achever et tu nous rejoins au bloc D. Rasez le mur. Je vous ferai pas de mal. Je veux juste vous aider. Tenez. Tout est devenu fou aujourd'hui, on dirait. Attention, Coy avait mis un uniforme d'officier quand il m'a tiré dessus, compris? Allez-y. Chut. Ils sont dans la galerie là-haut. On se fout là-dessous, venez. C'est trempé. On retourne là-bas. Et alors? Ils ont leur compte, on dirait. J'ai bien regardé, ils respirent plus, c'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'arme, moi. Moi, j'ai l'intention d'aller jusqu'au bout. Oui, moi aussi. D'accord, les gars. Mais il faut pas oublier de se garder une balle chacun, on en aura peut-être besoin. Je crois que tout ce qui me reste à faire, c'est de retourner dans ma cellule. Oui, vas-y, l'Indien. La porte a dû rester ouverte. Bonne chance. Hé, Joe! Tu sais, je suis désolé que ça se termine comme ça. On leur en aurait sûrement donné pour leur argent dans la forêt. Ouais. Écoutez, Coy, Kretzer et tous les autres. Jetez vos armes, vous n'avez aucune chance. Si vous m'entendez, rendez-vous, je vous garantis vos sauf-conduits. On la ferme, hein? On t'emmerde, on a de la nourriture et des munitions. On a tout ce qu'il faut pour 40 jours. Si tu veux nous avoir, t'as qu'à venir nous chercher. Allez-y. Vas-y, avance.
t'entends? C'est la sarabande au bloc D, on dirait. Hein? Enfin, je suis sûr que c'est qu'on la croit qu'on est toujours là-bas. Ça va? Où est-ce que t'étais tout seul? On va sortir d'ici pendant que c'est tranquille. Filons de ce côté-là. C'est comment, cuisine, d'après toi? Là-bas, c'est sûrement mieux qu'ici. On peut aller bouffer. On trouvera tout ce qu'il nous faut. Et il y a de drôles de bonnes cachettes aussi. Café et sandwich, hein? Laisse-moi regarder. Ils sont de l'autre côté, je les ai vus. Ils nous attendent. Ça veut dire qu'ils veulent notre peau. Ils veulent pas qu'on se rende. Il faut foutre le camp d'ici, en tout cas. Je pense que moi, je vais remonter. Attention. Monsieur le directeur, les brigades d'intervention contrôlent toute la cour. C'est parfait, non, c'est parfait. Est-ce que les autres sont prêts pour l'assaut? Oui, monsieur, j'ai mis mes meilleurs hommes. Croyez-vous pouvoir faire sortir nos collaborateurs sans occasionner de pertes supplémentaires? Je crois que oui, on est quand même 12 et on a une très bonne couverture par les galeries de tir. Oui, alors c'est parfait, allez-y. Allez les gars, en route! Brouillez-vous! Par ici, la 79. Allez, venez. Suivez-moi. Ouvrez la cellule. Miller est sérieusement blessé. On fera un brancard avec les couvertures. Il faut essayer de le transporter. J'espère qu'il tiendra le coup. T'imagines, il y a des chiens sur qui t'as tiré qui sont encore en vie. On avait pourtant bien demandé à l'Indien de les achever. Quel salaud. Il nous a raconté des conneries. Il y en a qui n'ont même pas été touchés, on dirait. Il a dit qu'ils étaient tous morts, non? Pourquoi ils m'ont tiré? Nous, on n'aura pas de témoins sur le dos, c'est lui qui les aura. Nos hommes sont sortis. Les bagnards se sont tranchés dans le corridor de service entre les cellules. Apparemment, ils sont 3 et ils sont armés. Il va falloir les gazer.
arrêtez, c'est Stroud! Arrêtez le feu! Personne n'est armé dans le bloc D! C'est de l'assassinat pur et simple ce que vous faites! Je sais que c'est toi qui parles, Stroud, et je voudrais bien te croire, mais les preuves sont contre toi. Je vous demande de faire savoir au directeur que les gars qui sont ici ne sont pas dans le coup! Il n'y a pas d'armes ici, je le jure sur ma vie! Et si vous envoyez quelqu'un parlementer, je suis prêt à l'aider! Je lui servirai de bouclier, dites-le lui! D'accord, je vais transmettre le message. Je suis certain que Stroud dit la vérité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et selon toute apparence, il est absolument vraisemblable que les seuls qui poursuivent la mutinerie se trouvent, à l'heure actuelle, dans le tunnel qui sépare le bloc C du palier de sécurité. Alors on va continuer à arroser le secteur avec les gaz. C'est la seule solution. Ramenez les hommes postés dans la cour. Placez-les dans la ligne de mire du couloir de service. Et ordonnez-leur de mitrailler les deux extrémités du couloir. Ça permettra d'enrayer leurs moindres mouvements. Ok. Ils peuvent s'amener. Je vais seulement m'en payer encore et avant de crever. Johnson vous garantit le sauf-conduit à chacun. C'est votre seule chance, la seule possibilité de sortir de là vivant. Coy, Spencer, c'est votre dernière chance. Si vous m'entendez, répondez-moi et sortez de là les mains en l'air, compris? Allez, on va les chercher. Kretzer et Coy étaient morts depuis un moment. Mais l'autre, Hubbard, il a dû prendre les dernières balles. Son corps est encore chaud. Et nous, on a 2 morts de notre côté.
Ils vont nous gazer. Oh, ta gueule, ferme-la un peu, tu veux. Qui peut dire ce qu'ils vont nous faire? C'est vrai, on n'a tué personne. T'es d'accord, Joe, hein? Oui, mais il y en a qui ont tué et on a marché avec eux. Alors ça revient au même. Oh non, je regrette, c'est pas vrai. Et puis on n'était pas armés, nous. On est revenus dans nos cellules. Et t'as bien vu, là, Gesson? Il a certifié que tu n'avais pas touché un seul d'entre eux. C'est beau, ça. Il te file pratiquement une médaille, tu te rends compte? Ça change pas grand-chose, tout ça. On était quand même là. Bon, allons-y, le jury de retour. On sera condamnés. Ils vont nous gazer. Ils vont nous gazer, je vous dis, j'en suis sûr. Vous avez été reconnu coupable de meurtre et de complicité de meurtre au cours d'une tentative d'évasion. En conséquence de quoi le tribunal condamne Samuel Richard Shockley ainsi que Myron Edgar Thompson à être transférés à la prison de San Quentin pour y attendre leur exécution dans la chambre à gaz, prévue le 2 décembre 1948. Quant au dernier accusé, Clarence Carnes, le tribunal le condamne à retourner au pénitencier fédéral d'Alcatraz pour y purger sa première sentence de 99 ans et à y être incarcéré à nouveau pour le reste de sa vie. Seul le témoignage que nous avons recueilli sur votre refus de participer à la violence qui s'est manifestée lors de cette tentative d'évasion, ainsi que votre jeune âge, vous ont sauvé la vie, Carnes. Vous devez désormais la consacrer à payer votre dette envers la société. T'es revenu ici et tu vas y rester jusqu'à ce que tu crèves. Ouvrez la 39. Ouvrez la 39. Hé, fiston, t'as eu le droit à quoi? Une autre sentence à vie. Bah au moins t'es encore là pour la purger. J'en suis pas sûr.